Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Rabbi Nachman. On est dans la Torah Vav. On va lire et on va expliquer. Zeshamru Chachamim Zichronam Lebracha. Nos maîtres ont expliqué quelque chose de très très important. Or yikarot vekifaon. Or shehu yakar ba'olam hazeh yeh kafui vekal le'olam haba. Nos maîtres nous disent une chose très 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 importante. Que, en vérité, il y a de la lumière dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale. Mais la lumière est extrêmement, extrêmement limitée. Elle se trouve dans le corps des hommes authentiques et où elle se trouve dans la Neshama, qui est au niveau de la Bina. Excusez-moi. La Neshama contient la lumière, mais cette lumière est très, très limitée parce que Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde jusqu'à la délivrance finale. Et donc, Nimsa, Ba'olam haba, Kesheyisku la'asagat yetera ve'elokuto, bevadai yitrachatu v'yasu tshuva la'asagat olam hazeh. Au moment de la délivrance finale, le monde entier fera une teshuva inimaginable. Pourquoi? Comme je l'ai souvent expliqué, parce que le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde. Et à ce moment-là, il restera des hommes authentiques dans ce monde. Tous les peuples seront des hommes authentiques, surtout les 70 nations adamiques. Et donc, il y aura une unité inimaginable entre Israël et les 70 nations adamiques, puisque les 70 nations adamiques descendent aussi de Adam et Chava, comme nous. Et donc, il y aura une unité absolument incroyable entre nous et les 70 nations adamiques. Il y aura une teshuva inimaginable. Les 70 nations adamiques feront teshuva, tout Israël fera teshuva. Ça veut dire que l'humanité tout entière reviendra vers Dieu. Et à ce moment-là, qui asagat olam hazeh veprinat geshem neger asagat olam haba. Et à ce moment-là, la lumière de Dieu dans le monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire le monde à venir? Ça veut dire qu'en vérité que la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée, cette lumière va se dévoiler dans notre monde matériel. Et à ce moment-là, ce monde matériel s'appellera le Olam Haba, le monde à venir, parce que la lumière de Dieu va se dévoiler avec une force tellement, tellement inimaginable dans ce monde, que finalement il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour, il y aura la lumière constamment dans ce monde. Et cette lumière, c'est la lumière infinie de Dieu. Et donc, elle va éclairer ce monde, elle va éclairer les hommes, mais pas seulement dans l'intériorité de l'homme, aussi dans l'extériorité de l'homme. Il y aura une lumière absolument inimaginable. Et qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est ce qu'on appelle la Shrina. C'est-à-dire, c'est la lumière de Dieu qui brillera dans ce monde. Elle donnera des forces inimaginables à l'homme. Et à ce moment-là, l'homme purifiera ce monde. L'homme deviendra un homme authentique. L'homme comprendra que pendant des millénaires, il est tombé dans la débauche, il est tombé dans l'idolâtrie, il est tombé dans toutes les fautes de ce monde. Mais il y aura une teshuva inimaginable au niveau des nations, une teshuva inimaginable au niveau d'Israël. Et on reviendra tous vers Dieu. Ça sera le seul dirigeant de ce monde. La lumière de Dieu brillera dans le monde entier. On recevra des forces de cette lumière inimaginable. Et tout notre travail, ça sera l'unité, l'amour, le respect et surtout, surtout, surtout la purification de ce monde. Et à ce moment-là, on aura un respect de Dieu inimaginable dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est la Torah. Tous les peuples vont étudier la Torah, parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et tous les peuples vont étudier la Torah. Et le monde d'en haut correspond à la Torah. Le monde d'en bas, c'est l'action.
comme il est dit, Naaseh Adam, faisons l'homme, c'est-à-dire l'homme est un homme d'action. Tout le travail des peuples et tout le travail d'Israël, ça sera de purifier ce monde, de faire de ce monde un monde authentique, un monde propre, un monde vrai. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que jusqu'à la délivrance finale, ce monde s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi le monde du mensonge? Parce que tout le monde ment dans ce monde. La majorité des hommes mentent. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres appellent ce monde le monde du mensonge. Mais il faudra chasser le mensonge de ce monde. Il faudra ramener l'authenticité, la vérité dans ce monde. Nos maîtres nous disent que le premier niveau de Teshuvah, c'est tuer le mauvais penchant. Ubechinat kavod olam hazeh. Ve'avidui al zvichat hayetzer hainu teshuvah shniya, ibechinat kavod olam haba. Et le premier niveau, dit Rabbi Nachman, c'est tuer le Yetzer Hara, ne plus tomber dans les fautes. Le deuxième niveau, c'est rentrer, le deuxième niveau de la Teshuvah, c'est rentrer dans le Olam Haba, c'est-à-dire être éclairé par la lumière de Dieu dans ce qu'on appelle le monde à venir. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour, il n'y aura qu'une lumière qui brillera 24 heures sur 24. She'akavod harishon naaseh kafui vekal akavod hasheni. Et donc, encore une fois, il y aura un respect de Dieu inimaginable dans ce monde. Veze sheomer hakadosh baruch hu, ele asita ve'harashti demita ayot eye kamocha, ki adam al yedei shemacharish naaseh bechinat, aval hakadosh baruch hu ma shemacharish la'adam, en ze bishvil chas v'shalom ki ze en shayar etzel hakadosh baruch hu. Alors, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Par rapport à Dieu, l'homme ne parlera pas. Parce que, au moment de la délivrance finale, Dieu va expliquer à toute l'humanité tout ce qui s'est passé dans ce monde. Pourquoi les guerres, pourquoi les maladies, pourquoi... Et il va dire quelque chose d'évident. Vous n'étiez pas connectés à moi. La majorité des hommes étaient complètement déconnectés de Dieu. Ils sont tombés dans les fautes, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, etc. Et c'est pour ça que j'ai amené les guerres dans ce monde. C'est pour ça que j'ai amené les maladies dans ce monde. Pour pouvoir vous ramener vers moi. Pour que vous fassiez Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est quoi? C'est le retour vers Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, la majorité des hommes restent dans les fautes. Mais quand le Mashiach va se dévoiler, à ce moment-là, toute l'humanité reviendra vers Dieu, ainsi qu'Israël. Et donc, Enze ela kede sheikablu anoshim ba'olam haba she'az mesadrim le'inav avonotav v'yochichu oto al panav v'ze ochichecha ve'arecha le'inecha. Et donc, dans le Olam Haba, il n'y aura plus de fautes. Toutes les fautes qui étaient dans ce monde disparaîtront. Et l'homme deviendra un homme authentique, un homme vrai, un homme qui sortira du mensonge, un homme émette, un homme de vérité. Le monde à venir, bien que c'est le monde matériel qui sera éclairé par la lumière de Dieu, le monde à venir sera un monde de vérité. Ça veut dire que l'homme chassera le mensonge. L'homme ne pourra plus vivre dans le mensonge, il ne pourra plus vivre dans les fautes. Il chassera le mensonge, puisque le mensonge, c'est d'une certaine manière ce qui domine le monde jusqu'à la délivrance finale. On chassera le mensonge, et à ce moment-là, on retrouvera la vérité. Et les hommes seront des hommes authentiques, des hommes vrais. וכשרוצה האדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיות. היינו בקיא ברצו, בקיא בשוב. זכה מאן דעיל בנפק. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, la Teshuvah,
La vraie teshuva, c'est Beratso et Veshov. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la première teshuva correspond à la brisure du mauvais penchant. La deuxième teshuva, c'est une teshuva beaucoup plus forte, beaucoup plus extraordinaire. Shuv, revenir vers Dieu. Et donc, revenir vers Dieu, c'est pas seulement la deuxième teshuva. C'est sans arrêt une autre teshuva, une autre teshuva, une autre teshuva, une autre teshuva, jusqu'à ce que l'on puisse se connecter avec Dieu. Et c'est ce que feront tous les hommes, pas seulement Israël, mais les 70 nations adamiques, et tous les hommes reviendront vers Dieu. Veze bechinat imasak shamayim shamata, bechinat ayid, bechinat baki beretzo, ve'atzia shaolenar, bechinat benafak, bechinat baki beshov. Et donc, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire ici. Encore une fois, la première teshuva, c'est casser le Yetzer Hara. La deuxième teshuva, c'est monter jusqu'à Dieu et se connecter à lui. Et lorsqu'un homme se connecte à Dieu, à ce moment-là, quand tous les peuples se connecteront à Dieu avec une force inimaginable, à ce moment-là, la lumière de Dieu se dévoilera dans ce monde, ce qu'on appelle la Shrina, et cette lumière éclairera le monde. Et à ce moment-là, l'homme deviendra un homme authentique. On va continuer. Vechibadeto ma'asod rachecha, lashon rabbi mainu, ayil venafak shieshlo ilu hasheni bekiyut. Et donc, en vérité, on sait que la yira est au-dessus de la hava. Le respect de Dieu est au-dessus de l'amour. Bien sûr, on doit aimer Dieu, surtout au moment de la délivrance finale, parce que Dieu nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde, parce que la majorité des hommes n'étaient pas connectés à Dieu. Et donc il y avait les guerres, il y avait les maladies, il y avait les épidémies. Pourquoi? Parce que Dieu voulait ramener le monde à Dieu. Et en vérité, celui qui va ramener le monde à Dieu, ce sera le Mashiach, qui va ramener les 70 nations adamiques ainsi que les autres peuples et Israël vers Dieu. Et donc, ici, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que c'est quoi la teshuva? C'est quoi le retour vers Dieu? Aujourd'hui, il n'y a pas de teshuva. La grande majorité des hommes sont complètement dans les fautes. Mais c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est comprendre, quand le Mashiach se dévoilera, et que le Mashiach nous expliquera qu'on ne peut pas rester dans les fautes, on ne peut pas rester dans le mensonge, on ne peut pas rester dans l'animalité, comme dit le Balatania, que tous les hommes qui fautent sont en vérité des animaux, même s'ils ont un corps humain. Ils se comportent comme des animaux. Et donc, il y aura un retour vers Dieu inimaginable. Et ce retour vers Dieu amènera l'étude de la Torah, pas seulement chez Israël, mais chez toutes les nations, et surtout chez les 70 nations adamiques, car n'oublions pas, je l'ai déjà expliqué, que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques, mais malheureusement les dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Et donc, on va continuer. Al-Yedé Admima Vashtika Nase Bechinat Hayrik Kemuva Betikunim. Et à ce moment-là, quand un homme est connecté à Dieu, il ne parle pas. Bien sûr, dans ce monde, il parle, il agit, surtout il agit pour pouvoir purifier ce monde. Mais pourquoi l'homme ne parle pas quand il est connecté à Dieu? Parce qu'il est connecté avec la Emouna. Il a une confiance absolue en Dieu. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Il ne peut pas parler. Parce qu'il sait qu'en vérité, que pendant des millénaires, le monde est complètement tombé. Et après,
quand le Mashiach va venir, le monde entier va revenir vers Dieu. Et c'est pour ça que l'homme ne parle pas. Pourquoi l'homme ne parle pas? Parce qu'il a une telle confiance en Dieu, il a un tel amour de Dieu, il a un tel respect de Dieu. C'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Toutes les religions vont disparaître. Il n'y aura plus que la Torah. Le catholicisme va disparaître, le protestantisme va disparaître, l'islam va disparaître. Et d'une certaine manière, aussi chez nous, il y aura un retour énorme vers Dieu. Et quelle sera en vérité la lumière qui va éclairer Dieu, qui va éclairer le monde, pardon, ça sera la Torah. La Torah, on va l'étudier au niveau des secrets de la Torah. Aujourd'hui, bien sûr, on peut étudier le Zohar, on peut étudier le Harizal, on peut étudier Rabbi Nachman, on peut étudier le Rabbi Lubavitch, qui sont des secrets de la Torah. Mais d'un autre côté, on ne rentre pas dans l'intériorité des secrets de la Torah. Le Mashiach, lui, va créer une nouvelle Torah qui sera les premières tables de la Torah. Il va les retrouver. Et les premières tables de la Torah sont au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est les secrets de la Torah. On va rentrer dans les secrets de la Torah. On va comprendre tout ce qui s'est passé dans ce monde. On va comprendre parce que la majorité des hommes étaient dans les fautes. On va comprendre qu'en vérité, on va étudier la Torah, pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière. Et on va comprendre des secrets inimaginables. Et ces secrets, c'est quoi? C'est l'intériorité de Dieu, l'infini de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a que l'extériorité de Dieu, mais qui est complètement cachée. Personne ne peut imaginer que Dieu est dans ce monde. Mais quand on étudiera les secrets de la Torah, à ce moment-là, on rentrera dans l'intériorité de Dieu, dans l'infini de Dieu. Et c'est quoi l'infini de Dieu? C'est en vérité, on va rentrer dans notre intériorité. Et l'intériorité dans le corps, c'est la Neshama, qui est au niveau de la Bina. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes sont complètement déconnectés de la Neshama, y compris en Israël. 80% des Juifs ne croient plus en Dieu. Et donc, ils tombent complètement dans la faute. L'homosexualité, les lesbiennes, et beaucoup d'autres choses aussi. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans le monde entier. Mais Be'ezrat Hashem, quand on va rentrer dans l'intériorité de Dieu, grâce au secret de la Torah, qu'on comprendra les véritables secrets de la Torah, et les secrets de la Torah correspondent à l'intériorité de Dieu. À ce moment-là, on aura une connexion avec l'intériorité de Dieu inimaginable. Maintenant, personne ne sait ce que sera véritablement le monde à venir. Personne ne peut le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous révèle pas ce que sera le monde à venir. Mais il y aura une unité tellement incroyable entre les peuples, Israël et Dieu, qu'on aura une connexion incroyable avec l'infini de Dieu. Et donc, je voudrais continuer et dire Benekuda Eliona chez Al Aleph Zevrinat Keter. Le Aleph, il y a le Vav, le Yud et le Yud d'en bas. Comme je l'ai souvent expliqué, le Yud d'en haut, c'est le Keter. Le Yud d'en bas, c'est la Malchut. Et la Malchut se connectera au Keter. Le Keter, c'est la couronne. La Malchut recevra la couronne du Keter. Et à ce moment-là, la Malchut, qui n'a pas de Keter, puisqu'elle est entre les mains des méchants, la Malchut reviendra vers Dieu. Et Dieu dirigera ce monde. Et Dieu aura une bonté inimaginable. D'ailleurs, le mot Chesed, qui veut dire bonté, Chesed, c'est 72. Israël, les 70 nations adamiques, 71, et Dieu, 72. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire qui se passera dans le monde.
un monde complètement nouveau. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.